Ce film va absolument tout péter sur son passage. Mesdames et messieurs, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Breaking News. Ça vient de tomber, c'est officiel, Sebastian Stan rejoint le casting du film The Batman partie 2. Il faut qu'on revienne sur ces informations-là, il faut qu'on revienne sur son rôle, sur ce que ça veut dire pour The Batman. On a énormément de choses à voir aujourd'hui et je suis très content. C'est pas souvent qu'on fait ce genre de petites vidéos sur voilà une Breaking News. Il y a une seule news dans cette vidéo, c'est celle-ci, et je suis très content parce que ça me hype. C'est vrai que ça faisait longtemps qu'on avait plus parlé de The Batman, qu'on avait même plus parlé de DC Comics, on va en reparler dans très peu de temps, mais le projet qui me hype le plus actuellement dans cet univers, c'est The Batman partie 2. Vous le savez, The Batman, je l'ai adoré, c'est selon moi le meilleur film de super-héros de la décennie pour le moment. En même temps, le niveau était pas très élevé, mais voilà, c'était vraiment, c'est pour moi un chef-d'œuvre en tout cas. J'adore le travail de Matt Reeves, j'aime tous les projets qu'a fait Matt Reeves en général, donc je vous avoue que oui, en tant que fan de Batman, j'attends vraiment ce The Batman partie 2. Le premier film m'avait parlé. Et aujourd'hui, on revient tous ensemble pour eh bien revenir sur cette information. Elle est tout simplement incroyable. Il y a quelques semaines de cela, on a eu des rumeurs. On a même eu d'autres rumeurs pour une autre actrice que Sebastian Stan. En effet, on peut revenir sur ça aussi. Mais oui, il y a quelques semaines, on apprenait déjà que Scarlett Johansson était en pourparlers très avancé pour rejoindre le casting de The Batman partie 2. L'insider The Insider, qui pour le coup est assez réputé, nous avait dévoilé qu'elle serait pressentie pour jouer Gilda Dent, la femme d'Harvey Dent. Donc on s'était dit, ok, Scarlett Johansson en Gilda Dent, est-ce que du coup Harvey sera présent? S'il y a Gilda, il y a forcément Harvey. Et donc, eh bien c'est confirmé aujourd'hui, après pas mal de rumeurs, c'est officiel, c'est The Hollywood Reporter qui a eu l'information. Sebastian Stan rejoint le casting de The Batman partie 2 dans le rôle d'Harvey Dent. Quelle news incroyable, on commence l'année avec une très belle information. Pour le coup, je suis très content. On va avoir un film dirigé par Matt Reeves avec Robert Pattinson, Andy Serkis, Jeffrey Wright, Sebastian Stan, probablement Scarlett Johansson. Ça veut donc dire que d'un côté on aura Sebastian Stan en Harvey Dent et la femme d'Harvey serait jouée par Scarlett Johansson, deux figures emblématiques du MCU qui en plus se sont déjà croisées, hein. Black Widow et Bucky, ils se connaissent, se retrouvent chez DC. Alors, ça pose pas mal de questions, déjà par rapport à Sebastian Stan. On le sait, il a déjà un agenda assez chargé. Il jouera dans Avengers Secret Wars, qui commencera son tournage en 2026, je crois que c'est à la mi-2026, printemps-été. Et The Batman partie 2, c'est un petit peu la même chose. Donc, il va tourner les deux films, pour le coup, en même temps. On sait qu'il a déjà tourné pour Doomsday, et ben son prochain film, ce sera soit The Batman partie 2, soit Secret Wars. Donc, forcément, est-ce que ça veut dire que dans l'un des deux films, il a un petit rôle? C'est possible. Je pense honnêtement, hein, vu tout ce qui arrive dans Secret Wars, qu'il n'aura pas un grand rôle dans Avengers Secret Wars et que son tournage va se boucler assez rapidement. Par contre, The Batman partie 2, Harvey Dent, je pense qu'il a un gros rôle. Prendre Sebastian Stan et Scarlett Johansson, encore une fois, Scarlett Johansson, ça n'est pas confirmé, mais on suppose que ça va l'être. Prendre ces deux acteurs-là pour un film The Batman, forcément, ils vont avoir un rôle assez conséquent. Je dis pas que ce seront les personnages qu'on voit le plus dans le film, mais je pense qu'Harvey Dent et Gilda Dent auront un rôle très important dans ce deuxième film. Le choix de casting en témoigne. Prendre un Sebastian Stan, c'est quand même assez impressionnant. Je suis content pour le coup qu'ils prennent Sebastian Stan parce que c'est un acteur que j'apprécie, c'est un acteur que j'aime beaucoup. J'ai souvent trouvé qu'il n'était pas estimé à sa juste valeur, qu'il n'a pas fait autant de projets qu'il aurait dû en avoir par rapport à ce qu'il avait fait chez Marvel. Et là, de voir qu'il a enfin quelque chose chez DC, un vrai bon rôle, ça me plaît beaucoup. Honnêtement, je trouve que c'est un très bon choix pour une seule raison. Déjà, j'aime le bonhomme, j'aime le monsieur, j'aime l'acteur et j'aime aussi beaucoup The Apprentice que je vous invite à aller regarder. Je pense qu'il est disponible un petit peu partout, je crois qu'il est sur Canal+. The Apprentice, c'est un film qui est sorti l'année dernière, il me semble, où Sebastian Stan incarne Donald Trump et je vous avoue que le film est assez extraordinaire et la performance de Sebastian Stan est assez extraordinaire. Je vous invite vraiment à aller voir le film, il est très cool. C'est pas forcément la critique qu'on attend de Donald Trump, c'est pas vraiment une critique pure et dure de ce que représente Donald Trump, c'est plutôt une critique de l'homme, de ce qu'il est devenu. C'est même un petit peu de la perversion, j'ai envie de dire, hein. C'est vraiment très intéressant et le jeu de Sebastian Stan dans ce film, il est hyper intéressant. C'est vraiment, enfin, il incarne très bien Donald Trump. On parle d'un Donald Trump qui n'est pas forcément celui qu'on connaît aujourd'hui et petit à petit, il va se transformer justement en ce Donald Trump que tout le monde connaît, cette pourriture, on peut le dire. Et Sebastian Stan l'a joué extrêmement bien. Je sais que le film n'a pas été vraiment très bien accueilli
surtout aux États-Unis à cause de Donald Trump, mais il est extraordinaire et je vous invite vraiment à aller voir le film parce que Sebastian Stan, tout simplement, il joue un rôle extraordinaire et on se rapproche quand même un petit peu de ce rôle mythique d'Harvey Dent avec Donald Trump. Alors on n'est pas du tout sur les deux mêmes personnages, on est d'accord, mais c'est une figure imposante, c'est une figure qui a du pouvoir, et Harvey Dent c'est un petit peu la même chose. Il représente dans un premier temps la justice, la lumière, il a un grand rôle en tant que procureur, et on le sait, il va presque rapporter un petit peu cette lumière, cet espoir dans Gotham, et ça va, je trouve, bien avec la fin de The Batman. À la fin de The Batman, Bruce change et on le voit devenir quelque chose d'autre, quelque chose de plus que la vengeance. Il veut changer cette ville et justement apporter un Harvey Dent maintenant dans cet esprit-là où Batman lui-même devient un petit peu ce symbole d'espoir. Je trouve que c'est plutôt pas mal. On sait également, et on a eu l'information, que Barry Keoghan reviendrait également dans le rôle du Joker dans The Batman partie 2. Ça aussi c'est très intéressant. Alors c'est pas encore confirmé, là aussi c'est juste une supposition de la part de Variety, comme quoi il serait bien dans le rôle. Ils ont entendu qu'il reviendra également dans ce deuxième film. Je pense pas que le Joker soit le personnage le plus important du film, pareil je pense qu'il sera mis en place et peut-être même qu'il sera littéralement teasé à la fin du deuxième film pour qu'il soit l'antagoniste final de cette saga. Je pense que c'est le cas, je pense qu'on se dirige vers ça et que tout va un petit peu s'embraser dans le deuxième film pour avoir un troisième film complètement chaotique où Batman affronte le Joker et où Batman affronte probablement double face, parce que je pense que Sebastian Stan est là pour plusieurs films. Je pense qu'il est là pour voilà, jouer Harvey Dent ici, peut-être que sa transformation aura lieu dans ce film aussi, mais peut-être que non, peut-être aussi qu'il va le développer, que Matt Reeves va vraiment prendre le temps d'étirer un petit peu Harvey Dent pour qu'on ait le droit à un combat où Batman affronte le Joker et double face dans ce troisième film. Alors je comprends un petit peu la critique parce que beaucoup voilà, adorent le choix de Sebastian Stan, c'est génial, c'est un très bon acteur, mais je comprends aussi qu'on critique le choix d'Harvey Dent parce que ça fait un petit peu Reddit par rapport à l'histoire qu'on a eue dans The Dark Knight. J'attends de voir avant de critiquer, parce que oui, Joker est de retour, oui, Harvey Dent est de retour, oui, Batman a une palette de personnages assez extraordinaire et c'est dommage de reprendre ces mêmes personnages, mais encore une fois, attendez de voir ce que Matt Reeves va faire. C'est un très bon réalisateur, j'ai complètement confiance en lui, mais on sait que la cour des hiboux est envisagée dans le film. Alors je dis pas que c'est confirmé, hein, mais il y a de grandes chances que voilà, cet antagoniste ait une place assez importante dans ce deuxième film, à savoir même que voilà, il y a de grandes chances que ce soit vraiment l'antagoniste principal. Donc à voir, ça pourrait être intéressant aussi par rapport à Harvey, d'avoir cette espèce d'équilibre où Batman et Harvey Dent croient connaître leur ville par cœur et c'est maintenant qu'ils essayent de relancer l'espoir, de sauver un petit peu cette ville, et en fait ils se rendent compte que ça ne va pas du tout et qu'il y a une organisation secrète qui est cachée dans les bas-fonds de Gotham. Ça serait plutôt intéressant je trouve, mais encore une fois attendez, la cour des hiboux c'est complètement différent, on sait que le pingouin sera là également. On a entendu dire de la part de Matt Reeves directement que ce film là explorerait une facette de Bruce Wayne qu'on n'avait jamais vue auparavant dans un film Batman. Ouais, j'ai espoir et je pense que la Reddit ne sera pas là. Il y en avait beaucoup qui avaient peur de ça par rapport à The Batman, déjà le premier. On avait des éléments qui revenaient avec le pingouin par rapport aux anciens films Batman, donc beaucoup avaient peur d'avoir un film Batman qu'on ait déjà vu au cinéma. Moi j'ai confiance vraiment en ce choix là, en ce choix de casting, en Sebastian Stan, en Matt Reeves. N'hésitez pas en commentaire à me dire ce que vous pensez vous de ce choix de casting. Honnêtement la breaking news fait vraiment plaisir, ça faisait longtemps que je m'étais pas aussi hypé pour The Batman partie 2. Il y avait eu cette période où on avait des déclarations de partout où on pensait que Batman était peut-être le Batman de James Gunn, le Batman du DCU. Au final non, tout ça est derrière nous, on le sait maintenant, il va continuer de son côté Matt Reeves et on n'aura pas d'univers connecté avec le Superman de David Corenswet, et honnêtement c'est une bonne chose, hein, vous le savez, moi je faisais partie de la team, les deux ça me va, les deux ça m'allait, et voilà, on est maintenant dans cet univers là où il y aura rien de plus par rapport à Batman, et c'est ok. On laisse le temps à Matt Reeves de faire la saga qu'il a envie de faire, on ne lui impose rien et ça me va. Si on peut avoir 3 films Batman de qualité, une trilogie parfaite, ça me va, je signe directement. Bref les amis, n'hésitez pas vraiment en commentaire à me dire ce que vous pensez de cette information, elle est incroyable, vraiment, enfin personnellement j'adore, donc n'hésitez pas à me faire votre retour. On se retrouve très vite pour parler de plein d'autres choses sur la chaîne, j'ai du Avengers Doomsday qui arrive très prochainement. D'ici là prenez-vous bien, ça ne veut rien dire, prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine, c'était Spidey les amis, ciao tout le monde.